HockeyQC.ca est une présentation de Slimane, la bouteille claire au passé obscur. Hockey Expert, détaillant des marques que choisissent les pros. Boston Pizza, on aime faire plaisir. Depuis toujours, le hockey fait partie des mœurs de notre nation. Qu'il se joue sur glace ou sur une surface synthétique comme le hockey-ball et le deck hockey, ce sport nous enflamme et déchaîne les passions. La série HockeyQC.ca présente l'affrontement entre les meilleures équipes de chacune des ligues du regroupement HockeyQC. Cette semaine, on s'arrête dans les ligues Powerball et Deck Montréal pour leurs séries éliminatoires. L'objectif ultime de chacune de ces équipes est de se tailler une place au championnat provincial où elles se disputeront 30 000 $ en bourse et surtout le titre provincial 2013. La Ligue Powerball a connu tout un essor depuis l'année 2012. Ouvrant les portes de leur nouveau complexe intérieur de plus de 23 000 pieds carrés, la Ligue Powerball s'est grandement imposée dans la région de Montréal. C'est vraiment intéressant ici à Powerball parce qu'on a la chance d'avoir une multitude de calibres depuis cette saison. En plus du 4 contre 4, on a aussi le 3 contre 3. Donc, dans le 4 contre 4, on a le B, le C1, C2, D1 et D2. Puis dans le 3 contre 3, on a le A, B, C et D. À Powerball, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des calibres qui font en sorte que tout le monde peut venir jouer au hockey-ball. Tu as le calibre A qui se trouve à être des joueurs de très bons calibres qui ont joué au hockey depuis qu'ils sont jeunes. On retrouve ici même les finalistes du championnat provincial Hockey QC de l'année passée. Puis on a aussi, ça va jusqu'au calibre D, où est-ce que monsieur et madame tout le monde sont capables de jouer. Ils font leur activité une fois par semaine. Ils viennent faire du social avec leurs amis. Puis c'est un autre mode, mais c'est vraiment intéressant aussi. Je joue au hockey-ball depuis une dizaine d'années. En fait, j'ai commencé au hockey Cosum Bal-Troué au cégep. C'était mon partenaire ici, Ralph Diorio, qui est copropriétaire ici, qui m'avait demandé de jouer avec lui dans son équipe au cégep. J'ai vraiment eu la piqûre pour ce sport-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Donc, une dizaine d'années à pratiquer ce merveilleux sport. Jetons un coup d'œil sur les séries éliminatoires de la Ligue Powerball avec les équipes championnes qui accéderont au championnat provincial 2013. Dans le niveau C, les équipes nous ont offert tout un spectacle. L'équipe Les Remplaçants ont vaincu en demi-finale les Spartans, respectivement 4e et 5e au classement de chacune de leurs divisions. Solide, Graton! Good shot. Hey, c'est ça, les remplaçants? Good shot. Hey, là, quoi, ça? Les remplaçants sont venus! En grande finale du niveau C, la tâche ne sera pas facile pour les remplaçants, l'équipe Cendrillon des séries éliminatoires, qui affronte les Whalers, 2e au classement de leur division en saison régulière. En début de match, les remplaçants prennent rapidement l'avance 3-1 et imposent le rythme. Le vent tourne dès la deuxième période en faveur des Whalers. Ils comblent l'écart 3-3. Les Whalers prennent les devants, contrôlent la fin du match pour l'emporter 6-4. Félicitations aux Whalers qui obtiennent leur place au championnat provincial dans le niveau C. La défaite qu'on a subie a fait très mal. On menait 3-1 au début de la deuxième. Manqué de but. Donc là, on est champions provinciaux dans le C. Puis je pense que la vision fait en sorte qu'on va être... nous, on vise les honneurs. C'est sûr qu'on s'en va là pour gagner. On a des très bons joueurs. On est préparés. Toute l'année, on était là pour ça. On a visé les championnats provinciaux. C'est vraiment ce qu'on veut. Notre participation l'année dernière au championnat Hockey QC a été une grande réussite. On a eu une équipe finaliste dans la classe A et l'équipe championne dans la classe féminine. Donc, ça a créé un engouement incroyable au sein
au sein de notre regroupement, au sein de la Ligue. Donc, les gens y croient, les gens savent qu'ils ont une chance de gagner. Ils veulent participer. Donc, cette année, on espère un aussi bon résultat, sinon mieux. La Ligue à l'Assomption est une communauté en soi, donc c'est des gens qui sont là depuis plusieurs années, peut-être même plus qu'une dizaine d'années. On est très satisfait du rendement de la Ligue. En fait, la Ligue féminine, c'est ce qui nous impressionne le plus. On est en croissance, la demande est là. Il y a encore beaucoup de potentiel, donc on espère le développer au cours des années à venir. Lorsqu'on regarde l'évolution du sport, on voit que ça croît à un taux incroyable. Les gens, étant donné que c'est accessible à tous et c'est à moindre coût, les gens sont de plus en plus portés à vouloir jouer. Les gens vont laisser tomber les ligues de garage, de hockey sur glace pour justement jouer au hockey-ball à l'année longue. Lors de la série finale du niveau B de la Ligue Powerball, l'équipe Old School a sorti très forte et a remporté le premier match de ce duel 2-2-3. On vient de gagner le premier match. C'est une équipe qui est assez intense. On les connaissait pas, ils ne nous connaissent pas. On ne sait pas à quoi s'attendre vraiment au deuxième match parce qu'ils risquent de sortir beaucoup plus fort. Ils ont été surpris par notre exécution. On est une équipe qui passe beaucoup la balle rapidement, qui court assez intensément. C'est une équipe qui l'est aussi très intense. Ils sont plus jeunes que nous autres, donc c'est à nous autres à regarder notre plan de match. Continuer à passer la balle, prendre des lancers, puis la meilleure équipe va l'emporter. Les Screaming Squirrels sont acculés au pied du mur. Ils doivent revenir avec la victoire. Place à la deuxième confrontation de cette finale niveau B. Dès le début du match, les Old School reprennent là où ils ont laissé. Imposent leur rythme et ouvrent la marque. Colin de l'Enclave sur réception. Le gardien maltais est battu à sa droite. 1-0 Old School. Dur coup en début de match. Les Screaming Squirrels augmentent la pression en fond de territoire. Les Old School profitent de la mauvaise couverture. La treille repère Rochon, tir précis, partie supérieure. Maltais n'y peut rien. 2-0 Old School, début de première. La formation des Screaming Squirrels se doit de réagir et de stopper l'hémorragie. Jean-François Noiseux a un lancer à bout portant, mais le gardien Lyon résiste. Houle relance l'attaque. Remet à Vincelette, qui remet aussitôt à Noiseux. Tire sur réception et bat Lyon à sa droite. Noiseux inscrit les Screaming Squirrels au pointage. 2-1 Old School avec 8 minutes à faire en première. Old School s'installe en zone adverse. Noiseux bloque le tir, se présente seul devant Maltais, frappe le poteau. Vincelette récupère le retour et ramène le match à la case départ. 2-2, fin de première. Dugas, avec l'aide de Rochon, redonne les devants au Old School, avec 30 secondes à faire en première. La deuxième est en marche. Screaming Squirrels amorce la deuxième en avantage numérique. Puissant tir de la pointe, Savard saute sur le rebond et crée l'égalité à nouveau. 3-3 au tout début du deuxième engagement. Une autre supériorité numérique en faveur du Screaming Squirrels. Loiseux récupère derrière le filet, remet à Dubuc, tire vif et marque. Les Screaming Squirrels prennent les devants 4-3. L'indiscipline du Old School ouvre la porte aux Screaming Squirrels. Malgré la réplique immédiate du Old School, les Screaming Squirrels multiplient les efforts. Savaria tire, manque la cible, Dubuc et à son tour manque le filet. Savaria tire faiblement sur Lyon, Vincelette s'occupe du retour et augmente l'avance. 5-4. Loiseux travaille bien, bat une Guyenne de vitesse et permet d'augmenter l'avance. 6-4 en faveur des Screaming Squirrels. Fin de deuxième. Début de troisième. Old School attaque sans tarder. La treille met à Wolf. Prend un tir vif et déjoue Maltais, partie supérieure. Old School réduit l'écart 6-5. La défensive du Old School ferme la porte et relance l'attaque. Rubeau se défait de 2 joueurs, passe à Dorion, remet aussitôt à Rochon qui repère Wolf laissé seul et compte. L'égalité est créée à nouveau. Wolf, son deuxième du match, 6-6 avec 9 minutes à faire en troisième. Le Old School maintient l'attaque en zone adverse. Nguyen passe à Wolf, remet à Dorion, réussit à tirer et marque le 7e du Old School. 3 buts sans réplique et reprend l'avance 7-6.
Les Screaming Squirrels ne baissent pas les bras et obtiennent une supériorité numérique. Savaria passe à Dubuc, tire sur réception, entre les jambières. Desjoulions pour ramener le compteur à 0. Tout un match, 7-7 avec 4 minutes à faire. Brassard transfère à Dubuc. S'avance, envoie la balle au filet, touche le défenseur Nguyen au passage et les Screaming Squirrels reprennent à nouveau les devants. 8-7. Les Screaming Squirrels offrent au Old School un jeu de puissance avec 2 minutes à jouer au match. Dorion, sur réception, crée l'égalité. 8-8, moins de 2 minutes à faire. Les deux formations s'offrent un duel de titans. La Trace s'avance dans l'enclave, tire, prend son retour et marque le 9e du Old School. Avec 17 secondes à faire, le Old School prend l'avance 9-8. Encore de l'espoir du côté des Screaming Squirrels. Savaria décoche un puissant tir hors cible. La victoire pour le Old School. Et le titre leur appartient. Tout un spectacle de la part des deux formations. Le Old School obtient son laissez-passer pour le championnat provincial hockey QC. C'était un match très difficile, moi, j'ai trouvé. Ils sont venus très agressifs. C'est une équipe assez rapide et, je dirais, plus jeune que nous. Nous, on est un peu plus vieux. Donc, ils ont pris les devants, mais on est une équipe assez confiante. Puis on a eu plusieurs championnats dans notre histoire, dans notre historique. Et donc, les gars étaient un peu... pas stressés, mais on savait qu'on était capable de revenir. Et puis là, on s'est regroupés, on a fait un petit caucus, on a dit on continue la même chose, les mêmes éléments. On a commencé à mettre plus de lancers au but, être un peu plus intense, malgré notre vieil âge. Et écoutez, ça a porté fruit, puisqu'on a égalisé, je pense, à 1 minute de la fin. Et avec 17 secondes à faire, on a gagné le match. On est fiers d'avoir gagné pour pouvoir représenter la Ligue Powerball aux championnats provinciaux, organisés avec Hockey QC, avec toutes les ligues au Québec. C'est un grand plaisir pour nous autres, avec l'équipe Old School, de pouvoir représenter justement et avoir plaisir de jouer au Massif. Une ligue extérieure dehors. J'ai été il y a 3 semaines pour un tournoi. C'est probablement la plus belle place au Québec pour jouer au hockey, pour faire un tournoi, surtout avec des amis. Jouer au hockey, c'est une chose, mais gagner avec tes chums, c'est quelque chose qui est encore plus le fun. Ça reste un élément un peu inoubliable entre amis. T'sais. Je dirais que Powerball se démarque quand même pour plusieurs choses. Je pense que la principale, c'est au niveau du style de jeu, de style de hockey qui est joué ici à Powerball. La grosse particularité, c'est des hauts pointages 10-8, 12-9, 15-10. Puis c'est ce qui fait qu'ici, les matchs sont jamais terminés. Des matchs qu'une équipe mène par 5 buts, on a vu des remontées assez impressionnantes. Fait que ça, c'est une des particularités. La principale qui surprend aussi beaucoup les gens, c'est qu'il y a un système de reprise vidéo. Tous les matchs sont filmés. Souvent, quand on dit ça aux équipes, non, on peut aller à la reprise vidéo, il y a un but, toujours, non, ils pensent que c'est une blague, mais c'est sérieux. Il y a vraiment des reprises vidéo, puis ça nous permet de juger si un but est bon ou non. La grande finale du niveau A de la Ligue Powerball à Montréal met en scène 2 excellentes formations, 2 machines offensives, 2 équipes qui récoltent les grands honneurs partout où elles passent, 2 puissances qui n'ont pas besoin de présentation. Les Roadrunners affrontent les Lazy Bastards. Match numéro 1 de la série 2-3. Contrairement aux attentes, le premier match de cette finale 2-3 est à oublier pour les Roadrunners. Lazy Bastards dominent tous les aspects du jeu dans ce match. Dès le départ, ils imposent le rythme et ouvrent la marque. Lazy Bastards a le momentum et ne s'arrête pas là. La machine offensive poursuit sa démolition, 6 buts sans réplique en première période. Lazy Bastards s'envole facilement avec la victoire. Début très difficile pour les Roadrunners dans ce premier match de cette série finale. Place au deuxième match de ce duel 2-3. Les
Roadrunners doivent se ressaisir et doivent contenir la puissance offensive des Lazy Bastards. Lazy Bastards amorcent le deuxième match en force, mais la défensive des Roadrunners contient les attaques successives dès le début du match. Les Roadrunners prennent les devants 3-1 en début de match. Les Lazy Bastards reviennent aussitôt avec 2 buts sans réplique et profitent de l'indiscipline des Roadrunners et portent la marque 5-3. Encore un avantage numérique, les Lazy Bastards inscrivent un 6e but au tableau. Dubé appelle un temps d'arrêt afin de ramener ses troupes. On lâche pas ici dedans. S'il y en a qui veulent pas embarquer dans le bateau, ils vont rester assis. Nous autres, on y va full train. Come on. Ah oui, on va chercher ce gars-là, on est capable. Ah oui, là, on enlève le goal à la fin, tout est possible. Moins de 5 minutes à faire au match et les Roadrunners font face à l'élimination. Avantage numérique, Roadrunners. Passe à Saint-Laurent, tire. On intercepte le rebond au vol et marque le 4e des siens. 6-4, moins de 3 minutes à faire au match. Le jeu intense des Roadrunners porte fruit. Dubé repère Saint-Laurent, sur réception, déjoue galant et réduit l'écart. 6-5 avec moins de 2 minutes au 3e tiers. Tout un tir de Saint-Laurent. Les Lazy Bastards continuent de jouer avec le feu et ouvrent grande la porte aux Roadrunners. La menace est soutenue. Les lancers et les chances de marquer se multiplient. Galant ferme la porte. Les Lazy Bastards résistent et l'emportent pour être couronnés champions des séries éliminatoires du niveau A et ainsi accéder au championnat provincial Hockey QC. Félicitations aux Lazy Bastards! Du côté de la Ligue Deck Hockey Montréal, maintenant affiliée au complexe Powerball, l'année 2013 fut également une année d'expansion. Depuis cette année, on offre maintenant, Deck Hockey Montréal offre aussi le 4 contre 4 depuis l'automne. Donc, ça nous a permis de quadrupler notre nombre d'équipes comparativement aux années passées pour l'hiver. Puis, on offre également encore le 5 contre 5 à l'Arena Saint-Donat. Donc, les gens ont une diversité, peuvent choisir entre le 4 contre 4 l'hiver, qui est super intéressant, très axé sur l'offensive. Puis, tu as le 5 contre 5 qui est vraiment beaucoup en demande aussi, mais qui permet d'avoir les joueurs peuvent choisir entre les deux catégories. Voici les faits saillants des séries éliminatoires de Deck Hockey Montréal. Dans les demi-finales respectives du niveau D, l'équipe Centre de santé Repentigny a vaincu le Miami Deli. Et les Devils ont vécu l'équipe Delirium pour s'affronter dans une finale très relevée. Les Devils ont toutefois eu le dessus sur l'équipe Centre de santé Repentigny. Ils méritent ainsi leur accès au championnat provincial Hockey QC. En grande finale du niveau B, l'équipe Le Six Pack, équipe d'expérience, affronte l'équipe Les Trois Brasseurs. Après le premier match remporté par le Six-Pack, l'équipe Les Trois Brasseurs doivent se ressaisir et essayer de contenir l'attaque de ses adversaires dans cette deuxième rencontre chaudement disputée. Dès le début du match, les Trois Brasseurs attaquent sans réplique. Le Six-Pack répond bien à la pression et réussit à prendre les devants avec une superbe pièce de jeu. Les Trois Brasseurs répliquent aussitôt. Le jeu est intense, les deux formations ne veulent laisser aucune chance à l'adversaire. Se donnant la réplique d'une période à l'autre, les deux équipes nous offrent tout un spectacle. Les Trois Brasseurs se battent jusqu'à la toute fin de la rencontre. Ils réduisent l'écart à 1 but avec moins de 2 minutes à faire à la partie. Le Six-Pack réussit à conserver leur mince avance, remporte la série finale 2 victoires, 0 défaite. Félicitations au Six-Pack, champion du niveau B à Deck Hockey Montréal. La saison 2013 a été chaudement disputée. Un cheminement sportif, c'est un cheminement de village. C'est-à-dire que dans le cours chez Belle puis dans le cours chez Monsieur Pitt, c'est là qu'on a joué nos premiers matchs de hockey. On jouait sur l'asphalte dans le cours de l'école Sacré-Cœur à Sainte-Martine. Moi, j'étais un joueur de balle. Tout le monde pense que le football est mon sport favori. Moi, j'étais un joueur de balle. Puis le hockey, mais c'est sûr que piètre joueur de hockey. J'ai jamais joué du 2 lettres.
mais c'était une immense passion. Ça a coïncidé avec l'arrivée des John McKenzie, des Bobby Orr, des Phil Esposito, des Bruins de Boston, où là, j'ai causé une infidélité sportive. J'ai lâché le Canadien pour les Bruins de Boston. Mais on avait une belle rivalité. Puis même ma patinoire, parce qu'on faisait une patinoire à l'extérieur dans le jardin, ça s'appelait le Garden de Boston. Puis j'avais mes poteaux, puis j'avais ma pancarte Garden de Boston, en l'honneur du Garden, vraiment du Garden de Boston à Boston. Mais c'était à Sainte-Martine, dans mon village. J'ai toujours, d'abord et avant tout, joué au hockey dans la rue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais quitté ça, j'ai toujours adoré ça. Les meilleurs matchs de hockey que j'ai joués dans ma vie, c'est dans la rue. J'ai joué au hockey organisé aussi. Je me suis rendu jusqu'à certains camps junior 2A. À un moment donné, John Paris, qui était coach à Granby. Moi, j'étais jeune journaliste, je faisais de la radio là-bas, j'avais 18 ans. Puis je pratiquais avec les gars. Parce que je finissais à midi tous les jours. Junior majeur, dans ce temps-là, pratiquait 4,5 à 6. Quand il n'y avait pas de match en semaine. Je faisais la glace avec eux autres, tout le temps. À un moment donné, je vois mon Paris. « Hey, JC, je veux te parler, tabernacle. » Puis là, je rentre dans le bureau et il me fait une offre pour signer un contrat comme agent libre avec l'équipe. Non, j'ai jamais été repêché. Puis tout ça, je suis dans des cercles 2 lettres locales, puis jamais sorti de là vraiment. Et là, il veut que je lâche les gants, tu sais. Il dit, t'es un bon leader, tu tombes sur les 2 barres, t'es grand, t'es gros, tu vas pouvoir lâcher les gants. Serge Labelle de Saint-Hyacinthe débarque en ville vendredi soir. J'ai dit, hey, John, arrête ça, là. Arrête ça, là. C'est 40$ par semaine, 100 avec la pension à laquelle il faut que tu donnes 60. J'étais jeune journaliste, j'étais dans le vent. Je trouvais que mes affaires allaient assez bien, merci. J'avais un job à temps plein, un truck fourni, une carte de gaz. Puis là, il voulait que je me fasse casser le nez pour 40$. Devant toutes mes chums en plus, quelle honte. Fait que j'ai décliné fermement. La grosse différence entre le deck hockey et le hockey sur glace, je pense qu'il y a quand même une certaine rapidité d'exécution. Quand on tombe dans le haut niveau, la rapidité du jeu est incroyable. C'est-à-dire que la balle voyage extraordinairement vite. Encore faut-il que tu aies le cardio pour suivre la chose. Mais la beauté du deck hockey, c'est que c'est un sport qui est accessible à tout le monde. T'as jamais joué au hockey en patin? C'est pas grave. La preuve étant qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent, qui n'avaient jamais joué au hockey, des ligues de filles, des ligues de jeunes. Je pense que le deck commence à menacer pas mal le hockey sur glace. HockeyQC.ca fut une présentation de Slimane, la bouteille claire au passé obscur. Hockey Expert, détaillant des marques que choisissent les pros. Boston Pizza, on aime faire plaisir.